Ok, si je te montre cette image, tu as pensé à Coca. Et si je te montre celle-là, tu as pensé à McDo. Bravo, tu viens de vivre une expérience de branding sémiotique. Le branding sémiotique, c'est une connexion entre des mots, des couleurs ou des symboles et un produit. Et c'est comme ça que les marques influencent nos émotions, notre identité et même notre culture. Mais ça, on le sait déjà. Le plus impressionnant, c'est quand une célébrité, un acteur, un influenceur se sert de ce genre de technique pour devenir plus qu'un simple nom, un véritable symbole. Par exemple, je vais te montrer des cas connus et évidents et tu vas vite comprendre. Si là, je te montre cette coupe, tu as pensé à Billie Eilish. Et si je te montre celle-là, avec sa frange parfaite, à Sabrina Carpenter. Ok, maintenant passons aux couleurs. Si je te montre ce vert, bien électrique, bien badies, tu as pensé à Charli XCX, avec son fameux Brat. Au niveau de l'ouïe, si tu entends ça, tu as pensé à Megan Thee Stallion. Si tu entends ça, à Ariana Grande. Celle-là, c'est pour les connaisseurs. Cynthia Erivo. Et celle-là, t'es vraiment un connaisseur si tu l'as. Doechii. Par exemple, dans les coupes, j'aurais aussi pu mettre Ariana Grande. Et là, je pourrais encore continuer très longtemps. Allez, un dernier. Si je te montre cette silhouette, j'espère que tu as pensé à The Weeknd. Et maintenant, je vais t'expliquer comment toi aussi, tu peux construire ton identité visuelle comme une vraie célébrité. Parce que le branding sémiotique fonctionne de manière bien plus subtile que ces exemples. C'est pas simplement une question de couleur ou de police, ça va vraiment affecter notre subconscient à tel point que un détail va nous permettre de distinguer une marque d'une autre. Par exemple, entre ces deux images, laquelle te fait penser à Sabrina Carpenter et à Lana Del Rey. Ok, facile. Sabrina Carpenter était à droite et Lana Del Rey à gauche. Et pourtant, les deux images contiennent des lettres, des cookies, des baisers, des cœurs. Mais instinctivement, tu vas distinguer l'esthétique plus doux, plus sucrée, plus coquette à Sabrina Carpenter et celui qui est plus vintage, plus sombre, etc. à Lana Del Rey. Et c'est pas un hasard. Lana, elle a soigneusement façonné son image de femme fatale, inspirée du vintage, pour compléter les thèmes complexes de ses chansons. Sabrina, elle joue sur une image plus douce, mais tout aussi provocante. À première vue, elles peuvent paraître similaires, mais leur fan va toujours les distinguer. Pourquoi, tu vas me dire? Tout simplement parce que leur personal branding est totalement distinct. C'est pas une question de personnalité, mais bien d'une image qu'elles ont créée et des émotions qu'elles transmettent à leur public. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va parler des 3 techniques que les célébrités utilisent pour se démarquer et devenir des icônes de la pop culture. Déjà, une coiffure signature. Ça peut paraître anodin, mais une coiffure reconnaissable, c'est un outil super puissant en personal branding. Tout simplement parce que c'est l'un des premiers éléments qui rendent une personne identifiable. D'ailleurs, petite anecdote, Givenchy avait fait un post sur Twitter pour annoncer leur collaboration avec Ariana Grande en 2019. Et c'était tellement évident qu'on les vanne encore pour ça aujourd'hui. Je vous jure, je suis tombée dessus quand j'étais en train de faire cette vidéo pour YouTube et je me suis tapé des barres. Non mais s'il vous plaît. Mais il y a une différence entre la façon dont les hommes et les femmes utilisent leur coiffure. Pour les hommes, c'est souvent une question de style global, en accord avec leur image. Et pour les femmes, les cheveux sont bien plus qu'un simple choix de style. Encore un très bon exemple, c'est Billie Eilish. Pour l'époque de son album When We Fall Asleep, elle avait cette coupe très sombre avec ses racines fluo qui faisait très edgy. Ensuite, pour Happier Than Ever, elle avait cette coupe très blonde, très Marilyn Monroe qui montrait une évolution vers un style plus classique. Et aujourd'hui, elle a des cheveux un peu plus au naturel pour montrer une phase plus intime et authentique. Et d'autres icônes ont utilisé leurs cheveux comme signature. Peut-être que vous en avez maintenant en tête. Marilyn Monroe et son blond platine, qui a fait d'elle une légende. Sia et sa perruque, qui masque son visage pour mettre l'accent sur sa musique. Amy Winehouse et son look vintage rock, reflétant son énergie brute et intense. Maintenant, on a assez parlé des coupes. Venez, on parle des couleurs. Bon, je pense que là, je vous apprends rien, mais en branding, la couleur, c'est très important. Les célébrités choisissent souvent une couleur spécifique qui représente leur personnalité et leur univers. Par exemple, le rose néon de Nicki Minaj, symbole de son excentricité. L'or de Beyoncé, qui incarne puissance et royauté.
et Olivia Rodrigo et son violet emblématique, synonyme de créativité et de rébellion. Maintenant, prenons Sabrina Carpenter. Elle a souvent utilisé le bleu pastel pour accentuer son esthétique rétro et son style. Mais en évoluant musicalement, ses couleurs ont aussi changé, passant de teintes vives à des nuances plus douces et pastel, en accord avec son image et sa musique. Et parfois, une couleur peut même créer un phénomène culturel. Tu vois de qui je parle? Regarde l'Air Brat de Charli XCX. Une seule couleur a suffi pour transformer son album en phénomène viral. Résultat, les réseaux sociaux ont explosé, des marques ont suivi la tendance et tout le monde voulait faire partie du mouvement. Maintenant passons à la dernière technique, la seule et l'unique. Si vous me suivez sur Insta ou sur YouTube, vous savez je vous saoule avec ça. Le branding sensoriel. Le branding sensoriel. C'est quand les artistes utilisent les sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher pour créer des liens émotionnels directs avec le public. Un bon exemple, Ariana Grande, qui a sorti des parfums inspirés de ses albums et de son univers. Et Sabrina Carpenter, elle a poussé ça encore plus loin. Après la sortie de Espresso, elle a lancé un parfum à l'odeur d'espresso. Elle a collaboré avec des enseignes pour proposer un smoothie short and sweet. Et même Dunkin' Donuts a suivi la tendance avec des milkshakes espresso inspirés de sa musique. Really good at shaking that ass. Been shaking that ass for hours. You should try it. I'm shaking that ass. Et tout ça, ça renforce le lien sensoriel avec le public. Là, actuellement, il y a quelqu'un dans ce monde qui est en train de sentir ou de goûter un espresso et qui pense à Sabrina Carpenter. D'ailleurs, ça m'a donné soif de parler, mais on est sur la fin de la vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce moment et que vous avez apprécié le contenu, je vais vous demander de liker la vidéo et de vous abonner. Moi, je suis nouvelle sur YouTube et ça me permettrait de continuer sur la plateforme, en plus de me faire extrêmement plaisir et de savoir quel genre de contenu vous appréciez, vous en faire des meilleurs. Voilà. En conclusion, le branding cinématique prouve que les moindres détails peuvent être ultra puissants pour construire une identité forte. Que ce soit une coiffure unique, une couleur emblématique, une esthétique visuelle cohérente, chaque élément contribue à créer un lien émotionnel profond entre artiste et son public. Les célébrités ne vendent pas juste de la musique ou des produits dérivés, elles vendent une image, une ambiance, une vibe qui parle directement à leur audience.